Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec la boutique Magic Bazar. Je vais vous présenter Subterra, un excellent jeu de placement de tuiles et de spéléologie, car vous incarnez des spéléologues qui tombent dans une crevasse et qui se retrouvent enfermés dans des cavernes. Ils devront trouver la sortie, trouver la lumière si on peut dire ça, mais dans l'ombre se cachent pas mal de choses. Donc nous allons voir tout ça tout à l'heure. Donc je tiens à remercier bien sûr la boutique Magic Bazar pour le jeu. À savoir que j'ai contacté l'éditeur, plutôt le distributeur, pardon, qui est Nuts Publishing, et ce jeu ne sera pas réimprimé. Donc il est disponible à l'heure actuelle sur le site de Magic Bazar, donc vous pourrez le trouver, ainsi que les extensions, car il y a 3 extensions dans ce jeu qui sont super sympas, mais ça on verra dans une autre vidéo pour la présentation. Alors pour la petite précision, c'est un jeu full coop, donc automatiquement un mode solo de 1 à 6 joueurs pour 14 ans et plus, pour une durée approximative de 60 minutes. Donc ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est qu'on va regarder un petit peu le contenu du matériel. À savoir que vous avez des petits meeples pour représenter vos personnages, mais également des petits ronds pour représenter on va dire, les petites horreurs qui traînent dans les cavernes. Mais il y a une version figurine que vous pourrez acheter. Donc je me la suis procurée, je vous la présenterai plus tard dans d'autres vidéos. Pour l'heure, ce qu'on va faire, on va regarder le matériel et je vais vous expliquer les concepts de base de cet excellent jeu. Voilà, je vais vous présenter vite fait le contenu du matériel, après on regardera un petit peu comment ça se passe au niveau du jeu. Alors je précise que ce jeu peut se jouer dans le noir, car il a été étudié pour qu'il y ait une espèce de phosphorescence, vous verrez au niveau des tuiles. Donc on peut jouer dans le noir avec une lampe particulière, une ampoule particulière, qui est la Blacklight de mémoire. J'ai pas essayé, j'ai vu quelques petits exemples sur YouTube. Alors après, je suis pas forcément, on va dire, attiré par cette immersion, parce qu'après au niveau des fiches des persos, etc. Donc je sais pas trop si on va voir quelque chose. Peut-être j'essaierai, mais je n'ai pas de lampe de ce type-là. Donc là, c'est les figurines dont je vous parlais tout à l'heure. C'est les figurines de la boîte de base. Il va sortir très bientôt, je suppose, les 3 autres figurines des 3 extensions, ainsi que les horreurs qui ressemblent quand même relativement à des aliens, mais bon, on verra ça, tout ça, tout bientôt. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a bien sûr un livret de règles qui fait approximativement une vingtaine, 26, 27 pages, mais il y a beaucoup d'iconographie à apprendre au niveau du jeu, mais c'est pas excessivement difficile. On reconnaît très vite au niveau des actions et la présentation des spéléos, mais bon, les règles en elles-mêmes sont pas très complexes. Et comme je vous disais, c'est un excellent jeu. Moi, j'apprécie beaucoup ce type de jeu, surtout quand on y met des figurines. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé déjà à ranger ma boîte. On va y retrouver dans la boîte des cartes. Donc des cartes qui vont nous rappeler justement les actions à faire, qui sont plutôt dénominées en unités de temps, si je me souviens bien, c'est des points d'action. Voilà, des actions. Donc là, 2 unités de temps vont permettre de faire une action. On verra ça tout à l'heure. Donc il y a des rappels là-dessus, c'est sympa. Donc c'est double face, bien sûr. Alors là, nous avons ce qu'on appelle les cartes danger. Dans les cartes danger, nous allons avoir une trentaine de cartes environ. Ça va être en gros le timer du jeu, avec des cartes éboulement. Nous allons avoir des cartes secousses, de tremblement de terre. Nous allons avoir des horreurs qui vont apparaître, qui vont nous courser dans les cavernes. Nous allons avoir du gaz. Nous allons avoir des inondations. Voilà, en gros, il y a une trentaine de cartes. À savoir que ces cartes-là, comme vous pouvez le voir, il y a éboulement, inondation x2, etc. Donc ça va plutôt être dans le mode expert ou normal, je ne m'en rappelle plus. Car en fonction du mode dans lequel vous choisissez de jouer, on devra prendre 22 cartes pour le mode, je ne me rappelle plus exactement
qu'est-ce qu'il faut? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc par exemple pour 4 spéléos, c'est-à-dire 4 joueurs, nous allons avoir 22 cartes normales, donc dans le mode normal. Dans le mode avancé, nous aurons 20 cartes et dans le mode expert, 18 cartes. Pour 5 spéléologues, ça va varier encore. Donc on va tirer au hasard le nombre de cartes demandées en fonction des joueurs et on va y mettre cette carte là qui sera le temps écoulé, c'est-à-dire en gros, vous voyez la lampe est cassée, ici la lampe est allumée, en gros si la pile de cartes est épuisée à un moment donné ou un autre du jeu, vous aurez perdu la partie, vous vous retrouverez dans le noir, vous aurez la possibilité quand même malgré tout d'essayer d'avancer dans le noir, mais je vous dis tout de suite, si vous êtes, admettons, vous avez trouvé la sortie, vous en êtes loin, à chaque tour de jeu, vous devrez tirer un dé et voir si vous ne restez pas coincé dans le noir et vous faites dévorer par les horreurs. Donc voilà. Donc en gros, voilà. Donc c'est un timer. C'est un timer en fonction de la difficulté que vous aurez choisi. Ensuite, nous aurons des pions. Donc des pions éboulement, des pions inondation. Voilà, donc j'ai déjà rangé... alors je sais plus si les sachets étaient d'origine, je ne me rappelle plus. Enfin bref, parce que vous tous savez que je tiens beaucoup au rangement dans les boîtes. Nous aurons ici également différents autres pions, donc des pions cordes qui permettront de monter, d'escalader quand on se retrouve au fond d'une crevasse. On a les points de vie, les petites... voilà, les petits sigles ici, voilà quelques petits pions sympathiques, hein, voilà, moi je pensais déjà au pimp, voilà, hein, vous me connaissez, je pensais déjà comment pimper ces trucs avec des cordes, avec voilà, on a des explosifs aussi pour faire sauter, une portion de tuiles, hein, par exemple, vous êtes sur deux suites de tuiles adjacentes qui ne communiquent pas, on pourra faire sauter, on va dire une partie du mur pour passer de l'autre côté, voilà, je trouve ça vraiment sympa. Nous avons, alors c'est la particularité et ça je pense que c'est dans toutes les boîtes de jeux, c'est pas une édition Kickstarter. Donc nous avons en bleu les pions inondation et nous avons en bleu marine les pions éboulement avec des petites pierres. Donc là on pourra y peindre aussi, on pourra les pimper, pourquoi pas, hein, voilà. Et là le pion premier joueur. Donc voilà, c'est un matériel qui est relativement succinct mais le jeu est super intéressant. Donc là on a les meeples et vous voyez les petits pions noirs qui sont là. Ça représente les horreurs. Alors vous imaginez bien que moi je les ai remplacés les horreurs. Hein, voilà, ce qui ressemble à des monstres. Mais ça on verra tout ça. Donc dedans on a de mémoire. Alors, attendez je regarde parce que je me rappelle plus. On a 8 fiches spéléologues avec chacun un petit meeple. Donc là on va les regarder un petit peu après les fiches. On va voir ce qu'elles font parce qu'elles ont chacune, bien sûr en fonction de leur fonction, leur particularité et leurs compétences adaptées. Nous aurons un petit dé. Alors ce dé là, on le voit dans le noir parce qu'il est fluo. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on peut jouer dans le noir. Donc le dé sera fluo. Alors je ne suis pas forcément sûr après des fiches de personnages qu'on va bien les voir dans le noir. Hein. Voilà. Ensuite on retrouve un certain nombre de tuiles. Dont je vous présenterai tout à l'heure leurs différentes utilités. Donc elles ont un côté recto, d'accord. Il n'y a que la tuile de départ, dont je ne sais plus où je l'ai mise, parce que bon, j'ai fait une partie et puis je ne sais plus trop où j'ai mis, qui a un aspect recto-verso. Alors là, j'ai déjà mélangé les extensions, vous voyez. Donc ça fait partie d'une extension, mais je vous présenterai plus tard. Donc voilà, bon, il y a la tuile de départ, je ne sais pas où je l'ai foutue, je vais la retrouver, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc là, il y a un certain nombre de tuiles, il y a 64 tuiles cavernes. Voilà, pour information. Et là, nous retrouvons donc les 8 fiches de personnages. Donc là, par exemple, nous avons le plongeur, qui pour un certain nombre d'unités de temps, par exemple, pourra... traverser une tuile inondable, enfin on verra ça au niveau des règles. Et la particularité de ces fiches de perso, c'est qu'elles sont recto-verso. Au lieu d'avoir le texte ici, vous aurez l'iconographie qui vous permettra voilà, de pouvoir, une fois que vous connaissez les symboliques, au niveau c'est un accès rapide, on va dire. Hein. Il n'y a pas de texte. Là, nous avons l'éclaireur. Alors il y a des compétences passives aussi hein, qui permettent, par exemple là, pour l'éclaireur, elle a une compétence passive qui, au moment de placer une nouvelle tuile, vous pouvez la défausser et placer la tuile suivante.
sur la pile de tuiles. Voilà, donc on pourra faire un choix. Donc là, ce qu'il y a à aboyer, c'est pas le monstre des cavernes, hein, c'est un petit Yorkshire. Ouais, ça fait du boucan quand même, les Yorkshire. Donc voilà, pareil, ici nous avons le géologue qui permet de déblayer des éboulis, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons l'ingénieur qui permet de placer des explosifs, comme je vous expliquais tout à l'heure. Nous avons le grimpeur qui permet de placer un jeton corde sur une tuile qui contient une corniche, on verra ça tout à l'heure. Ou une chute, hein. Donc je sais que, alors je me rappelle plus, mais il me semble qu'au niveau pour placer une corde, ça prend deux unités de temps, si je me souviens bien. Et il faudra jeter un D6, donc le D6, et sur 4, 5 ou 6, eh ben, on placera une corde, autrement on ne peut pas la placer. Voilà. Particularité, on a le médecin bien sûr qui va permettre de soigner, toujours pareil recto verso. On a le garde du corps, donc ça c'est un personnage qui je pense est vraiment indispensable quand on joue, car lui il a 6 points de vie, hein. Donc en haut j'ai oublié de préciser, effectivement vous avez les points de vie, on va mettre les petits carrés bleus que je vous ai montré tout à l'heure. Lui il en a 6, et par contre c'est un des seuls qui permet d'éliminer une horreur située sur une tuile adjacente à la sienne, donc il permet de protéger. Aussi, donc c'est un garde du corps. Donc je pense pas que les autres, je connais pas tous les personnages, j'ai pas joué encore avec tous, mais lui est un personnage indispensable, il va vous permettre de combattre les horreurs. Et nous avons le chef qui permet justement de donner des actions à un autre joueur. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, ça va être de faire une toute petite mise en place et vous expliquer les concepts de base du jeu, et bien sûr dans de futures vidéos je vous présenterai les extensions une à une ainsi que les règles qui vont avec. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, petite mise en place rapide du jeu. On joue minimum avec 4 personnages. Le Graal est ici. Donc c'est la sortie, vous remarquerez que il est brillant, donc ça on va le voir dans le noir, d'accord? Vous aurez compris que ça a été, il y a une couche qui a été mise par-dessus pour qu'on puisse avoir cet effet fluo. Alors, étant donné que c'est le Graal, c'est-à-dire il va falloir trouver la sortie, on va prendre les 5 dernières cartes de la pile numéro 2 et on va bien sûr mélanger de façon à savoir qu'effectivement ben là cette tuile va se retrouver en dernière position. Une fois que c'est fait, je la mets en dessous de la pile et on va pouvoir commencer. Donc là on va avoir une vue plongeante du jeu plus en détail avec la description des différentes actions qu'on va pouvoir faire. Alors vous l'aurez compris, notre objectif commun est d'arriver sur la tuile de sortie, mais comment on va jouer? Donc en fait, il y a dans un premier temps une phase d'action, c'est-à-dire les spéléologues agiront chacun leur tour, ils ont chacun 2 actions à faire. Donc selon les règles, il y aura un premier joueur, dans le sens des aiguilles d'une montre, etc. Donc ça, je vous passe les détails. Donc chacun 2 actions avec possibilité de faire une 3e action, de prendre un risque de faire une 3e action, mais dans ce cas, il faudra jeter le dé, et sur 4, 5 ou 6, cette action sera réussie. Sur 1, 2 ou 3, eh bien, on perdra un point de vie. Donc moi, je n'ai pas aligné les 4 personnages, j'en ai juste pris un, donc le fameux garde du corps avec ses points de vie. Ensuite, nous aurons la phase d'horreur. Donc la phase d'horreur, c'est ces petits jetons, comme je vous ai montré, qui vont apparaître au cours du jeu. Nous verrons comment, et ils vont se déplacer vers la victime potentielle la plus proche, c'est-à-dire qu'on va calculer en fonction du chemin sur les cavernes. Le survivant le plus proche sera ciblé, à savoir qu'on pourra se cacher, qu'il y aura des compétences justement par certains personnages qui pourront ne pas se faire repérer, et à savoir que la particularité de l'horreur, c'est que s'il n'y a aucun survivant à cette case, elle disparaît dans les cavernes, elle disparaît dans la pénombre, donc elle ne reviendra pas en jeu, sauf si une carte sera tirée la concernant. Ensuite, nous aurons la phase de danger, donc la première carte de la pile de cartes est résolue, provoquant bien sûr toujours des effets négatifs. On va regarder tout ça tout à l'heure, on va simuler, on va dire, un tour de jeu. Alors je vous précise que je vous ai trouvé les règles en téléchargement en PDF ainsi que la traduction de certaines extensions
qui sont en anglais. Moi j'étais tellement, on va dire, enthousiaste par ce jeu que j'ai acheté certaines extensions en anglais. Mais c'est pas, voilà, hein, il y a des tuiles, il y a juste le petit fichier à imprimer. Donc voilà, ça c'était pour la petite... le petit aparté. Donc vous téléchargerez bien sûr tout ça dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés. Donc la phase de danger, on l'a vu, il va y avoir bien sûr différents dangers qu'on a vu au niveau des cartes tout à l'heure. Et ensuite nous passerons à la fin du tour. Donc le marqueur premier joueur est transmis au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. A savoir que dans ce jeu, vous n'allez pas mourir. Du moins, vous allez tomber inconscient. Et il faudra, si vous perdez tous vos points de vie, donc vous tombez inconscient, et bien sûr un de vos amis devra venir vous soigner. Bon, autrement, vous restez inconscient en permanence. Donc à chaque fois qu'un personnage est inconscient, donc on va le coucher, typiquement. Voilà, il aura perdu tous ses points de vie, on le couche, et il faudra venir le réanimer pour justement continuer la partie. Donc, et ensuite, hein, la fin de la partie arrivera quand tous les spéléologues survivants sont sur la tuile de sortie qu'on a vu tout à l'heure, ou qu'il n'y a plus de spéléologue conscient dans la caverne. Là, tout le monde est mort. Voilà, à savoir que quand la dernière carte de la pile, comme je le disais tout à l'heure, celle-ci, hop, arrive, donc c'est la fin de presque la fin de la partie. Ceux qui n'ont pas rejoint la sortie devront faire un jet de dés. Sur 1, 2 ou 3, les ténèbres les engloutissent, hein, je le rappelle. Voilà, écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va se pencher en zoom sur la caverne et on va regarder comment ça se joue. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, chaque personnage aura droit à 2 points d'action, hein, donc 2 unités de temps qu'il devra dépenser, voire une troisième, mais en prenant le risque de jeter le dé sur 1, 2 ou 3 et perdra 1 point de vie. Sur 4, 5 ou 6, il réussira à faire son action. Donc là, nous allons voir les actions de base. Par exemple, la première, c'est au joueur jaune de jouer. Il décide de découvrir la tuile qui est ici. Donc il pioche dans la première pile de tuiles, car celle-là contient la sortie. Dans les 5 dernières, il pioche et il va devoir placer sa tuile. Alors il faut toujours que ça soit connecté. On ne peut pas par exemple faire ça. Donc là non, il faut que ça se connecte. À partir du moment où on va piocher la tuile, on va connecter. Voilà, nous avons déjà une première caverne qui apparaît. Donc là il n'a fait que découvrir et il lui reste une unité de temps à dépenser. Il va décider à ce moment-là de se déplacer de 1, donc un déplacement égale une unité de temps. Et il a terminé son tour. Ensuite, c'est au joueur rouge de jouer. Il va décider d'explorer, c'est-à-dire qu'il pourra découvrir une tuile et se déplacer directement, car c'est une course contre la montre, donc il prend le risque justement de dire je vais découvrir cette tuile et me déplacer. Donc ça coûte une unité de temps. Donc à ce moment-là, il va être dans l'obligation de découvrir cette tuile et de la placer où il le désire, adjacent bien sûr à sa position, et se déplacer. Donc ça lui a coûté une unité de temps, mais il a pris le risque de tomber sur éventuellement une tuile danger. Il lui reste donc une unité de temps à dépenser. Il va décider cette fois-ci de découvrir, c'est-à-dire, hop, il va repiocher une carte et là il s'aperçoit que il n'y a pas de danger. Donc il va décider, admettons, de la positionner comme ça, de façon à continuer vers le bas, hein, limité bien sûr par le bord de table. Et il aura fini son tour. C'est ensuite au joueur bleu de jouer, donc il va découvrir et se déplacer pour une unité de temps. Et là, il tombe sur une inondation. Donc cette carte pour l'instant, cette tuile n'est pas active. Il faut, pour qu'elle s'active, tomber sur une carte danger inondation, auquel cas on viendra mettre un pion bleu. Et s'il y a déjà un personnage dessus, il risque de perdre un point de vie.
parce que les eaux ont monté et puis ça l'a perturbé, on va dire. Voilà, donc il décide donc de découvrir une tuile et il va décider aussi de faire une autre action de base qui est aussi de découvrir sans se déplacer d'ailleurs. Et là, malheureusement, il va tomber sur une tuile gaz. Donc toujours pareil. Pour l'instant, c'est inerte, sauf si on va piocher durant les phases une tuile, une carte pardon, gaz. Voilà, donc il a fait toutes ces actions. Maintenant, c'est au joueur blanc de jouer qui lui va décider de se déplacer. Alors vous remarquerez ici que ça ne correspond plus. Donc on a bien respecté la connectique au niveau des tuiles, mais là, c'est bloqué. Mais nous aurons toujours la possibilité, on a le droit de le faire, hein, bien sûr, comme je vais l'expliquer. Et par exemple, on pourra poser un explosif pour relier les deux tuiles, voilà, ce petit pion, et auquel cas on le retournera et on viendra le poser dessus pour signaler que on peut y passer. Voilà, ça c'est la petite particularité. Alors c'est au joueur blanc de jouer, il décide d'utiliser 2 unités de temps pour se déplacer. Donc 1, 2, et tous les joueurs auront fini leur phase de jeu. Ensuite, nous allons passer à la deuxième phase qui est la phase horreur, mais il n'y en a pas. Donc du coup, il ne se passe rien. Et maintenant, nous passons à la phase de danger. À savoir que nous ne savons pas ce qu'on va tirer. Et il vaut mieux éventuellement ne pas se trouver sur des tuiles gaz ou inondations ou autres durant la partie au moment de cette phase. Donc nous allons tirer la première carte de la pile qui est une horreur. Donc là, si on aurait eu une tuile horreur, le tour d'après, elle aurait pu se déplacer. Nous allons donc symboliser ça en mettant un pion horreur si on avait une tuile horreur, à savoir que bien sûr, lors de l'apparition de cette carte, les horreurs se déplaceront vers le survivant, enfin le spéléologue le plus proche, conscient. Les horreurs ignorent les spéléologues inconscients, il faut le savoir, mais elles se dirigeront vers les spéléologues conscients le plus proche. Voilà, alors si à égalité, éventuellement on tire le dé, hein, pourquoi pas. Ensuite, nous allons bien sûr terminer ces phases avec la phase de fin de tour, où on va donner le jeton premier joueur au spéléologue à sa gauche. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors à savoir que pour se rappeler que les horreurs devront se déplacer pendant le tour d'après, vu que on a pioché une carte horreur, on mettra ce petit jeton sur la pile de cartes. Voilà, tout simplement. Donc c'est valable pour tout le tour. De même que si nous aurions pioché une carte gaz, on mettait le gaz sur la pile de cartes pour se rappeler que les gaz sont actifs. Et une fois que on pioche une autre carte danger qui correspond à autre chose, on va défausser le gaz, donc on va dire qu'il se dissipe. J'avais aussi un petit truc à dire sur les horreurs, je m'en rappelle plus. Enfin bref, si ça me revient, je vous l'expliquerai. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va regarder ensemble différentes autres actions. Hein. Admettons que c'est à notre tour de jeu maintenant de jouer. Et puis c'est au joueur jaune, il décide pour 2 actions de courir. Donc il pourra, pour 2 unités de temps, se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, il a fait son tour de jeu. Nous allons maintenant passer à différentes autres actions qui sont des actions de nager par exemple, d'entrer dans un boyau qui est serré, de dégager des éboulis, de se cacher et de placer une corde. Donc là on va voir tout ça tout de suite. Allez, on va voir différentes autres actions qu'on appelle les actions de danger. Donc là, admettons au tour d'avant, on a tiré une carte inondation, donc du coup, on a une inondation de présente et un de nos joueurs veut traverser pour aller éventuellement explorer. Mais à ce moment-là, il devra faire une action de danger, c'est-à-dire il devra nager.
Donc il va dépenser 2 unités de temps pour venir nager dans l'inondation. Voilà. Donc ça, c'est une action qui va permettre de traverser et d'aller explorer. Sauf que là, il n'a plus du tout d'action. Donc éventuellement, il peut se dépasser pour une action supplémentaire, comme on l'a vu tout à l'heure avec le dé. Donc voilà pour l'action de nager. Par exemple, nous avons cette tuile-là qui correspond à un boyau, c'est-à-dire quelque chose qui est très serré. Il devra, pour se déplacer dessus, pour rentrer dans ce boyau, dépenser 2 unités de temps. Voilà. À savoir que ces 2 unités de temps, c'est des points normaux. On n'a pas le droit de combiner avec l'action de se dépasser. Il faut que ça soit des unités de temps naturelles, on va dire. On ne peut pas, par exemple, faire 1, 2, non, parce que là ça ferait 3 et on ne peut pas combiner avec une unité supplémentaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là on rentre pour 2 points d'action. Ensuite, nous avons dégagé les éboulis. Alors, je me souviens plus où sont ces cartes. Je vais vous montrer. Je ne vais pas tout vous montrer au niveau des cartes, mais voilà, par exemple, cette carte, c'est un ébouli. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des éboulis? C'est qu'il faudra jeter le dé. Et sur un résultat de 2 ou 4, les personnages se trouvant dessus, par exemple, vont perdre un certain nombre de points de vie. D'ailleurs, je crois même qu'ils en perdent 2 ou 3. Donc, ils en perdent 3, effectivement. Et donc, on jettera le dé pour ces éboulis. Et chaque résultat, voilà, on jette le dé. Bon, là, j'ai fait 5. Admettons que j'aurais fait 2, il est dessus, il perd 3 points de vie. Donc s'il a 3 points de vie, il tombe inconscient. Et puis il faudra qu'il vienne se faire secourir. Mais toutes les tuiles éboulis révélées, qui contiennent justement le chiffre 2 ou autre, recevront un ébouli. Donc on va poser un jeton ébouli dessus. Voilà, tout simplement. Et pour certaines actions, on pourra dégager un ébouli. Donc pour 2 actions, 2 unités de temps, on pourra dégager l'ébouli de façon à pouvoir passer. Voilà un petit peu pour les éboulis. Admettons que l'horreur, au cours du jeu, c'est la phase, on va dire que c'était aux horreurs de jouer. Voilà, on a mis le petit pion ici pour symboliser que c'est aux horreurs de jouer. Elle était ici. Elle va se déplacer vers le survivant le plus proche, vers le spéléologue le plus proche. Donc elle va venir se déplacer. Et au tour d'après, celui-là pourra tenter de se cacher. Donc il aura le droit de se cacher. Donc dans ce cas-là, il va prendre le dé, il va le jeter. Et s'il fait 4, 5 ou 6, en l'occurrence ici il a réussi, on va le mettre dans l'ombre ici. Et dans ce cas-là, l'horreur ne la détectera pas. Voilà, c'est l'action de se cacher. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme action? Nous avons également l'action de placer une corde, c'est-à-dire qu'admettons, on est là, vous voyez, il y a ici, dans le sens de la flèche, on va placer, en fonction bien sûr de la vision, ce personnage-là a découvert cette tuile, il a décidé de se déplacer, découvrir et se déplacer. Il viendra là, mais il ne pourra pas placer de corde car ça prend 2 unités de temps et on jette un dé. Mais admettons qu'au tour d'après, il décide de placer une corde, il va jeter le dé, il va essayer de faire 4, 5 ou 6. Là, il fait 3, il loupe. Donc voilà, il n'a pas placé de corde, mais en même temps, s'il l'avait fait 6, on prend le jeton corde, et on va signaler que on peut grimper par cette corniche qui permettra d'aller explorer les autres tuiles. Donc voilà un petit peu en gros le jeu jusqu'à ce qu'on découvre, bien sûr, alors je ne sais pas où elle est, jusqu'à ce qu'on découvre la tuile de sortie. Et auquel cas, là, les joueurs devront rallier la sortie. Alors, il y a un système de classement que je n'ai pas précisé, mais par exemple, si vous êtes, si aucun spéléo n'a été abandonné, c'est-à-dire que tous ont trouvé la sortie,
Eh ben, dans ce cas-là, vous aurez la médaille d'or, la médaille d'argent si un spéléologue a été abandonné dans le fin fond des cavernes noires. Eh ben, vous aurez la médaille d'argent et éventuellement la médaille de bronze si 2 spéléologues seulement ont été abandonnés. Par contre, si vous perdez 3 spéléologues, eh ben, vous avez beau sortir avec une seule, eh ben, vous aurez perdu la partie. Donc je précise aussi que je n'ai pas parlé de l'action de se soigner qui prend 2 unités de temps. On peut se soigner soi-même en étant conscient. On ne peut pas se soigner si on est inconscient. Et on peut soigner donc un personnage à terre. Donc admettons que au tour d'avant je me suis mis ici et pour 2 unités de temps, ben voilà, je vais lui faire récupérer un point de vie. Voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme monstre. Que je me suis amusé en vacances. J'espère n'avoir rien oublié. C'est très succinct au niveau des règles. Je ferai peut-être une expli partie, hein, une explication, enfin une partie commentée de cet excellent jeu. J'espère que ça prendra pas trop de temps. Et là, je vous montre un petit peu, bien sûr, vous allez reconnaître quelques-unes de mes peintures d'un jeu que j'avais présenté. Donc voilà, vous aurez reconnu les figurines d'Alien vs Predator et une figurine de 40 000 de la garde impériale, des figurines de zombicide. Voilà, c'était ça pendant les vacances. J'avais envie de jouer avec des figurines peintes en attendant bien sûr de peindre cette boîte-là. Alors peut-être, je dis bien peut-être je ferai un tuto, mais c'est pas sûr parce que les tutos prennent beaucoup de temps et en un week-end ça demande une journée de travail complète. Alors petite précision que j'avais oublié au niveau des horreurs. Sur le plateau de jeu, on n'a pas le droit d'avoir 3 horreurs, plus de 3 horreurs, pardon. C'est-à-dire que en fonction des cavernes, même si on tire une carte horreur, eh ben, on n'aura pas le droit de placer plus de 3 horreurs. Et comme je l'ai spécifié tout à l'heure, si toutefois les personnages se situent à un peu plus de cette case d'une horreur, eh ben dans ce cas-là, cette horreur disparaît dans le noir et réapparaîtra lors d'une phase de danger. Là, vous avez entendu, c'est mon chat. Vous voyez, comme quoi dans les ténèbres des cavernes de Subterra, on trouve de tout. Des Yorkshire, des chats, voilà, des aliens. Voilà, pourquoi pas. Écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est on va conclure cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de présentation de l'excellent jeu Subterra. Vous l'aurez compris, j'en suis tombé amoureux. Il fait partie de mon top 3. Vraiment, là, j'ai beaucoup apprécié de jouer avec, ainsi que les extensions, on va en parler tout de suite. Mais avant tout, je vais vous mettre le lien d'achat vers la boutique Magic Bazaar. Comme je l'ai dit, j'ai contacté l'éditeur Nuts Publishing qui m'a signalé qu'il n'y aurait pas de reprint, donc de réimpression. J'en ai trouvé sur ce site-là, donc je vous mettrai tout le nécessaire pour aller, bien sûr, si vous le désirez, acheter ce jeu. Je vous rappelle que j'ai mis aussi en téléchargement dans la description de la vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés tout ce qu'il y a besoin, on va dire, pour les règles, mais aussi les extensions. Donc là, la première extension, c'est investigation. Donc vous devrez retourner à l'aide d'un mystérieux commanditaire. Vous allez retourner dans les cavernes à la recherche de vos compagnons disparus. Donc vous aurez des cartes objets, des tas de choses bien sympas. Donc vous allez incarner un agent. Voilà, l'agent, on le voit, il est ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon Warhammer 40 000 là. pour le remplacer. Ensuite, nous aurons l'extension Extraction. Alors là, c'est une extension que j'ai en anglais, mais j'ai téléchargé les règles en français, que vous pourrez bien sûr consulter dans le téléchargement. Et par contre, dans cette extension, il y a de nouvelles horreurs. Cette fois-ci, elles se déplacent plus vite, de 2 cases, vers le spéléologue le plus proche. Donc il y a une carte mercenaire dedans, un meeple, enfin bref, des tokens, et puis des tuiles. Donc voilà, et pour la dernière, c'est Annihilation. Annihilation, c'est là par contre, c'est toujours en anglais, mais moi ça me dérange pas. Donc on a un exterminateur qui lui pourra poser des bombes sur les tuiles d'horreur. Enfin bref, je ne m'en rappelle plus bien, j'y ai pas joué à celle-là, donc je ne pourrais pas vous le dire.
Mais je sais que je vous présenterai en détail ces 3 extensions qui apportent vraiment une plus-value au jeu. C'est vraiment génial. Le jeu de base est très bien, mais au niveau de la rejouabilité et bien sûr d'apporter de nouvelles choses avec ces 3 extensions, j'en ai fait la collection. Donc j'ai dédié une playlist exprès pour Subterra, donc on découvrira tout ça ensemble. J'ai bien envie de faire une explication de partie, plutôt une partie commentée de ce jeu, mais quand j'aurai des figurines peintes, hein, c'est peut-être mieux aussi. Donc voilà. Écoutez, je suis très ravi justement de m'être mis à cet excellent jeu qui est très rapide et très sympathique. Je vous laisse pas au fond des cavernes, je vous donne toute ma lumière du mage elfe et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos car je vais vous présenter des vidéos. C'est vrai qu'en ce moment c'est pas trop évident au niveau du manque de temps, mais on aura du Horreur à Arkham 3ème édition. J'aurai avec mon partenaire Légion Distribution différents autres jeux ainsi qu'avec Asmodée, etc. Mais ça va se faire petit à petit parce que j'ai quand même les piles, elles s'entassent. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, bon jeu à vous et puis à bientôt. Ciao, ciao.